Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, il est plus attractif pour toi d'avoir des business qui génèrent 100 000 euros que le contraire. Les sacs à main, les designer bags, pour les hommes, les montres de luxe, ça c'est pas attractif. C'est attractif lors de votre première rencontre quand chacun de vous a un business qui lui génère plus de 100 000 euros. Chacun de vous est plus attractif. Que tu sois de la diaspora ou que tu sois de la première, la deuxième, la troisième, la quatrième ou même la 10e génération d'immigrés. Le devoir qu'on a est d'atteindre la richesse générationnelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 erreurs que font les débutants quand ils se lancent dans la location de voiture. 5 erreurs que vous ne ferez pas parce que vous avez regardé cette vidéo. Je laisse la 5e erreur qui est la plus grave pour la fin parce que c'est en évitant de commettre cette erreur que moi j'ai pu réaliser 100 000 euros dès ma première année. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés parmi vous, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez les vidéos tout le temps, vous appréciez, laissez déjà un like et abonnez-vous à la chaîne. Est-ce que tout ce que vous obtenez est le meilleur? Ou quels sont vos objectifs pour l'année prochaine? Je veux mettre l'accent sur les graines que vous avez prévu de semer. Il y a ce petit jeu que j'ai l'habitude de faire. Je l'appelle la règle de 1%. Comment puis-je m'améliorer chaque jour de 1%? Que vais-je faire pour pouvoir m'améliorer de 1% chaque jour? Une autre chose pour moi personnellement, c'est que vous devez mériter votre sommeil. Chaque nuit, quand je vais me coucher, je m'endors parce que je suis fatigué. Je ne prévois pas de m'endormir à une heure précise. Je m'endors parce que je suis épuisé par tout ce que j'ai fait ce jour-là. Mon mentor me dit souvent qu'il faut vider le seau. Ce qui signifie que chaque jour, il faut que je donne le meilleur de moi-même. Il faut que je donne tout ce que j'ai. Est-ce qu'aujourd'hui est ton dernier jour? Quand on poursuit ses objectifs, on ne parle pas de ce que l'on a fait hier. Nous ne parlons pas de l'argent que nous avons gagné hier. On ne parle pas des clients qu'on a eu hier. On parle de ce que vous avez fait aujourd'hui, ce que vous avez réalisé aujourd'hui et de ce qu'on va réaliser demain. Tu as peut-être pour projet de lancer ton business de location de voiture et tu continues d'attendre le moment idéal. Commençons déjà par le financement parce que lorsque vous voulez lancer une entreprise, vous avez besoin de fonds. Et la plupart des gens se disent souvent, est-ce qu'il faudrait aller voir ma banque? Ils vont voir leur banque. Oui, bonjour monsieur le banquier, j'aimerais créer une société de location de voiture, j'ai besoin de 100 000 euros. Et on sait tout ce qui se passe, ils se font remercier par leur banquier. Le banquier ne te regarde pas comme un professionnel de la location de voiture. Tu n'as pas 5 ans, 10 ans, 15 ans dans la location de voiture. Tu n'en es pas un professionnel. Donc toi, salarié pour une boîte, qui vient demander à ton banquier 100 000 euros pour acheter une flotte pour commencer la location de voiture, ça ne va pas pouvoir se faire. C'est pas comme ça fonctionne. C'est une grave erreur. Certains prennent la peine de créer un bon business plan, bien que le business plan, ce n'est qu'un business plan, c'est de la théorie. Et que seule la pratique peut te donner tes vrais chiffres. Parce qu'on est dans une activité saisonnière et tout varie en fait. Moi, j'ai des véhicules identiques qui sont au même endroit et qui génèrent l'un, 2 fois le chiffre d'affaires que l'autre véhicule a généré. Pourtant, 2 véhicules identiques. Donc, l'erreur serait de croire qu'en faisant un business plan, en faisant même un prévisionnel, ce qui est demandé lors d'une ouverture d'un compte professionnel par la banque pour savoir si vous savez de quoi vous parlez. Mais en réalité, que ce soit un business plan, que ce soit un prévisionnel, un comptable, quelqu'un peut vous le faire. Mais cela ne justifie pas que vous aurez ce chiffre d'affaires. Et beaucoup de newbies, les nouveaux là, pensent que parce qu'ils ont fait un business plan, ils ont fait un prévisionnel, qu'ils vont pouvoir générer ce qui est écrit sur le business plan. Mon ami, détrompe-toi. Entre la théorie et la pratique, il y a un fossé. Il ne faut pas penser que parce que le comptable a écrit sur le prévisionnel que tu vas faire 100 000 euros, que toi aussi tu vas faire ça si tu n'as pas un plan. Vous devez vous lancer. Je suis ici pour vous dire qu'il n'y a pas de moment parfait pour vous lancer. Vous devez vraiment être en train d'exécuter votre plan chaque jour. Ce que vous devez faire pour rester dans le jeu, c'est travailler votre esprit et comprendre que tout ce qui vous divertit vous entraîne dans l'abrutissement. Donc il faut se concentrer sur ses objectifs, auditer son entourage, se poser la question de savoir à qui parle-t-on tous les jours, à qui on envoie des SMS tous les jours, des emails tous les jours. Tout ce que vous écoutez se transforme en beaucoup de choses. Vous devez éliminer la mauvaise télévision. Vous devez seulement vous concentrer sur vos objectifs, autant que vous pouvez. Vous devez agir comme si vous étiez dans le jeu tous les jours. Donc les gars, chaque jour, je me réveille et je me dis des affirmations positives pour me donner du pouvoir et m'encourager. Rappelez-vous que votre cerveau a en moyenne 30 000 pensées par jour qui traversent votre esprit.
chaque jour. Il y a deux parties de notre esprit, l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Votre subconscient va croire tout ce que vous dites, même si c'est très complexe. C'est comme le sommeil. Si vous répétez quelque chose, vous allez commencer à le manifester. Alors si vous vous dites des choses négatives, vous vous dites je ne peux pas y arriver, vous vous dites des choses qui ne correspondent pas à vos objectifs, à vos rêves, cela va se manifester. Je te dis, quoi que tu dises, ça va arriver. Si vous travaillez en vous inspirant de ce que vous devriez avoir, vous devriez savoir qu'après quelques instructions, vous savez ce que vous devez faire. Et vous recevrez un tas d'informations. Le problème, c'est que ces informations sont inutiles si votre état d'esprit n'est pas là où il doit être. Donc je dis tout le temps aux gens que leur premier objectif doit être de construire leur état d'esprit avant de construire leurs compétences. Beaucoup veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais n'ont pas le bon état d'esprit. Avant de te former, de prendre une formation ou de te lancer, travaille d'abord sur ton état d'esprit. La première chose sur laquelle je veux que vous vous concentriez, c'est votre état d'esprit. Et les raisons pour lesquelles c'est si important pour toi de réussir. Ton pourquoi. La deuxième chose, c'est que dès le départ, les gens veulent être libres. Les gens veulent que l'activité soit passive. Les gens veulent que l'activité tourne de lui-même. En vérité, c'est possible. Moi, aujourd'hui, l'activité tourne de lui-même parce que j'ai tout délégué. J'ai tout délégué, que ce soit la gestion de mes réseaux sociaux, que ce soit la vérification physique, l'entretien, tout. Mais mes tout premiers mois, mes premières années, je n'avais pas les moyens de pouvoir déléguer. Sinon, j'allais me faire bouffer toute la partie que j'arrivais à gagner. Mais c'est sur du volume que vous allez pouvoir déléguer. Rappelez-vous toujours qu'on crée un business pour racheter son temps et créer une richesse générationnelle. Mais tu ne peux pas créer ton business hier et aujourd'hui. Tu vas déléguer tout. Non. Il y a cette période de transition. Moi, ce que je faisais, je travaillais de 9h à 17h et de 17h à 21h, j'allais vérifier tous mes véhicules qui sont sortis. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir savoir quelles sont les tâches les plus fastidieuses. Est-ce que c'est le service client ou est-ce que c'est les vérifications? Bref, toi qui m'écoutes, en mettant la main à la pâte, tu comprendras dans quelle activité tu es. Quand tu as déjà touché à toutes les étapes et que tu as tourné le business tout seul, 1 an, 2 ans, et que tu veux déléguer, tu sais ce que tu dois déléguer. Et ensuite, tu obtiendras ta liberté une fois que tu délègues. Mais beaucoup de gens veulent déléguer dès le premier jour. C'est bien. C'est bien si tu arrives à t'organiser avec d'autres personnes qui sont dans un même groupe que toi, ou vous êtes peut-être dans la même région, et que vous arrivez à vous regrouper et vous confier la gestion du nettoyage et tout ça à une structure qui est sûre que, ok, ensemble, ils ont 50 voitures. Chaque semaine, j'ai alors des activités et vous fait un tarif. Donc, on a parlé de la première erreur qui est le fait de penser que l'argent va vous tomber du ciel pour commencer votre activité. La deuxième erreur est la liberté. C'est utopique de croire que tu vas commencer une activité et être libre du jour au lendemain. La liberté ne se donne pas. La liberté, elle s'arrache. Tu dois arracher ta liberté. Mais comment tu peux arracher ta liberté? Tu arracheras ta liberté une fois que tu auras les moyens de pouvoir déléguer. Et pour déléguer, il te faut du volume. Il te faut un certain nombre de véhicules dans ta flotte. Du moins, un certain chiffre d'affaires. Parce que là encore, c'est une autre histoire. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais les gens sont trop rivés sur « j'ai 50 voitures ». Non, le but n'est pas d'avoir 50 voitures. Si tu peux générer 500 000 € avec 50 véhicules premium, je préfère avoir 50 véhicules premium que 100 voitures standard. Chacun son modèle économique. Maintenant, je ne dis pas que l'autre est mauvais, mais croyez-moi, je préfère payer 50 parkings que 100 parkings, à moins que dans l'autre option, tu as acheté des places de parking et que tu es en train de rentabiliser derrière. Sinon, quand tu fais le point sur l'assurance, quand tu fais le point sur les places de parking et le temps alloué à chaque véhicule, avoir plus de véhicules, c'est beaucoup plus de travail, ça fait beaucoup plus de personnes à embaucher pour pouvoir déléguer. Je suis dans l'espace entrepreneurial depuis 13 ans. J'ai créé ma première entreprise en 2009 dans le e-commerce et elle existe toujours. La seule raison pour laquelle je suis encore là aujourd'hui, grâce à mon état d'esprit que j'ai créé dans ma tête. La première chose que je me dis chaque jour, c'est que ça doit marcher ou ça doit marcher. Et la raison pour laquelle vous devez comprendre que ça doit marcher, c'est qu'il y aura des gens qui essayeront de se mettre sur votre chemin et vous vous dire que votre idée est stupide. Ce sera ta famille, ce sera tes amis, ce sera tes collègues, ce sera tes voisins, ce sera même peut-être ton conjoint.
Ils te demanderont pourquoi tu investirais sur toi-même. Ils ne peuvent même pas comprendre les idées ou les choses que tu t'apprêtes à faire dans ta vie. Donc tu dois vraiment avoir une forte volonté et une forte mentalité sur ce que tu veux accomplir dans ta vie. Si ce n'est pas le cas, vous allez être facilement influencé et facilement dévié de votre chemin. Donc pour moi, la raison pour laquelle je n'ai pas pu être détourné de ma vision de créer ma société de location de voitures, c'est que j'ai décidé qu'il n'y avait pas de plan B. Notez bien qu'il n'y a pas de plan B. La raison pour laquelle vous devez comprendre qu'il n'y a pas de plan B, c'est parce que lorsque vous décidez de faire en sorte que ça marche par tous les moyens nécessaires, croyez-moi, ça marchera. Troisième chose que beaucoup de débutants, de nouveaux sur la location de voitures font comme erreur, c'est qu'ils n'arrivent pas à cibler leur clientèle. Ils ne savent pas à qui ils veulent louer. Ils n'ont pas d'avatar client, en fait. Ils veulent faire tout et n'importe quoi. C'est une erreur. Quand vous voulez faire tout et n'importe quoi, à la fin, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Ceux qui arrivent à faire quelque chose, c'est ceux qui savent se nicher. Tu dois te dire que je vise des pères de famille qui viendront prendre des familiales, des véhicules 7 places, ou tu peux te dire, je vise les jeunes de cité qui ont l'argent à claquer parce qu'ils ont passé une bonne semaine. Et tu vas sur des véhicules premium. Pas que, il y a des gens responsables qui louent aussi des véhicules premium. Mais on va pas se cacher, on va pas se mentir. Les jeunes de cité ont plus de cash à lâcher comme ça qu'un salarié, quoi. Donc, vous devez vous poser la question de savoir, est-ce que vous visez des familles qui veulent déménager? Vous avez des utilitaires pour? Vous devez vous positionner et savoir quel est votre target. Quel est votre avatar client? Ne cherchez pas à plaire à tout le monde, surtout à vos débuts quand vous n'en avez pas les moyens. Si tu as 1 million, 2 millions, 3 millions et que tu as de quoi pouvoir avoir une grosse flotte, c'est parfait. Tu peux alors viser tout le monde. Mais si tu es salarié et que tu es en train de faire un complément de revenus sur le côté qui va progressivement devenir une activité à part entière et tu es en train de jouer sur tous les fronts, mon ami, tu perds du temps et tu perds de l'argent. Je te parle en connaissance de cause. Essaye de te nicher. Essaye de trouver quelle est ton audience, quel est ton avatar client et reste focus sur ces clients-là. Tout dépend bien sûr de ta cagnotte de départ. Avec combien tu es en train de te lancer. Le problème que je vois avec tant de gens, c'est que vous vous donnez toutes ces autres options. Si le business en ligne ne marche pas, je vais peut-être essayer la location de voiture. Si la location de voiture ne marche pas, je vais peut-être créer une chaîne YouTube. Ou au pire des cas, je vais aller me trouver un autre emploi. Au moment où vous vous dites tout ça, vous croyez que ça va marcher? Devinez ce qui va se passer. Ça ne marchera pas. Notre esprit est l'un des outils les plus puissants que nous ayons. Si vous continuez à le nourrir de certaines choses, cela va se manifester dans votre vie. Mais vous devez avoir cette vision. La prochaine chose que je veux que vous écrivez 3 raisons pour lesquelles vous devez vous lancer. Cela signifie que vous devez regarder cette liste chaque matin et identifier le pourquoi vous vous levez chaque matin. Le pourquoi vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Cette liste doit être si forte et en cas de découragement, quand vous la voyez, cela vous booste. Cette liste doit être si forte et représenter plus tard votre discours d'encouragement. Pour ma part, chaque jour, je me réveille et je regarde mes 3 garçons et je réalise que j'ai des choses à faire. J'ai des personnes qui travaillent pour mes entreprises. Je ne peux donc pas m'amuser. Sinon, imaginez un peu ce qui va arriver à tous ces gens qui comptent sur moi. Aujourd'hui, je n'essaye pas vraiment de vous motiver. Non, c'est pas mon but. Mais j'essaye surtout de vous informer et de vous donner les compétences exactes dont vous avez besoin pour vraiment développer vos projets et plus largement développer votre business afin que vous puissiez atteindre la liberté financière. La 4e erreur que j'aimerais partager avec vous, que la plupart des nouveaux sur ces différentes plateformes font, c'est qu'ils n'ont pas de process. Ils ne savent pas quand ils doivent quitter de particulier et passer à l'étape de la société. Ils ne savent pas quel type de société ils devraient ouvrir. Ils ne savent pas où créer leur boîte. En parlant de process, vous devez vous-même savoir qui devrait avoir tous vos véhicules qui rentrent dans un shop. Est-ce que tu as un process? Si oui, top. Parce que toutes les grandes entreprises ont des process. J'invite chacun de vous qui êtes déjà sur la plateforme à vous créer des process. Surtout si vous n'êtes pas seul. Surtout quand vous commencez déjà à déléguer certaines tâches. Vous devez avoir des process. Ensuite, certains se mettent en auto-entrepreneur. Les amis, c'est la pire erreur que vous pouvez faire avec la location de voiture. Créer une auto-entreprise, moi, je vous dirais, c'est la pire erreur qu'il faut faire dans la location de voiture. Vous avez 2 options. Soit vous commencez en tant que particulier, et là, vous êtes là jusqu'à ce que vous atteignez votre seuil fiscal.
D'accord? Pour ceux qui ont plusieurs enfants, vous pouvez être là encore pour un moment avant de passer en société. Mais croyez-moi, il y a plus d'avantages à être en société. Surtout quand vous commencez à faire du volume. Et quand vous êtes en société, les avantages sont divers. Ceci n'est pas l'objet de la vidéo. Donc comprenez qu'arrivé à un certain moment, vous devez quitter le particulier pour la société. Ne commettez pas l'erreur que certains sur YouTube aujourd'hui, ils vous disent qu'il faut créer une auto-entreprise et être auto-entrepreneur. Ça, c'est du bullshit. Je répète, allez créer une auto-entreprise. Être auto-entrepreneur pour faire de la location de voiture, c'est du bullshit. Il n'y a aucun avantage à l'avoir. Parce que quelqu'un qui a une auto-entreprise, on lui coupe les 20 et quelques % en même temps à l'entrée. Or, toi qui es en entreprise, tu mets toutes tes charges. Et l'État t'impose sur le reste. Tu crées suffisamment de charges pour qu'à la fin, il ne reste presque rien sur lequel tu payeras tes impôts. Donc, leçon à retenir, passez plutôt de particulier à une société en bonne et due forme. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans leur business, mais ils ne gagnent pas d'argent. Je veux que vous fassiez les deux, que vous lanciez votre business et que vous gagnez de l'argent. J'ai pris la décision, un soir de novembre 2009, que je ne pouvais pas continuer d'attendre et espérer et souhaiter que quelqu'un vienne me sauver. Je crois que nous avons tous un but précis et c'est de laisser un héritage pour nos enfants et nos familles. La seule façon d'y parvenir est de prendre le contrôle de nos vies. Donc une chose que je fais chaque jour est de me réveiller et d'affirmer des pensées positives dans ma vie. Je dis bien des affirmations tous les jours. Des affirmations positives. Ce sont des choses simples qui permettent de réussir. Accrochez-vous à vos rêves. Quand les gens me voient, ils ne voient pas les 13 années de parcours entrepreneurial sur 3 différents continents. Tout ce qu'ils voient, c'est que ce jeune homme, on dirait qu'il a réussi du jour au lendemain. Alors maintenant, parlons des choses que je crois peuvent vraiment vous aider à développer vos compétences. Et la première chose que nous allons dire une fois de plus est la cohérence. La deuxième chose est de comprendre que la façon dont vous faites quelque chose est la façon dont vous faites tout. La troisième chose est de deviner ce que le travail représenterait pour vous si un résultat à 100 000 € ou à 1 million d'euros serait votre gratification. Tombez amoureux du processus, c'est-à-dire du chemin parcouru, des difficultés, des challenges quotidiens, les défis à relever. Et la cinquième erreur, celle que je trouve être la plus importante, c'est que les gens se lancent sans être formés. Les gens se lancent sans stratégie. Moi, ce qui m'a permis de pouvoir gagner 100 000 € dès ma première année, c'est que je me suis fait former par un Américain. Parce que croyez-moi, Getaround et Turo aujourd'hui qui achètent tout. Turo qui est en train de racheter Wika, Getaround et Turo sont deux entreprises américaines. Dans ce business de location de voitures en autopartage, c'est un business qui vient des USA. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formé chez des gens qui avaient déjà plusieurs années d'expérience. C'est une grave erreur. Tu perdras beaucoup plus que tu veux épargner en ne te formant pas. La location de voiture, c'est un métier à part entière. C'est un métier. C'est pas juste un complément de revenu. C'est un métier. Et tu dois apprendre à le faire. Parce que si tu n'es pas formé, comment tu feras une étude de marché? Comment tu feras une veille concurrentielle? Comment tu feras un prévisionnel? Comment tu sauras quel type de véhicule acheter pour quelle zone de chalandise? Comment tu sauras comment acheter tes véhicules en dessous du prix du marché? En tant que particulier, sans formation, sais-tu qu'aujourd'hui, comment toi, tu peux lever des centaines de milliers d'euros et avoir ta propre flotte de location de voiture? Es-tu sûr que tu puisses aujourd'hui générer presque 10 000 € par mois si tu te lances tout seul? Aujourd'hui, moi, j'accompagne plusieurs personnes qui ont des flottes considérables. Pourquoi je te demande aujourd'hui de te former avant de te lancer? C'est parce que la plupart des gens qui l'ont fait ont des résultats. Je prends le cas de Romain aujourd'hui. Regarde Romain, combien il gagne aujourd'hui par mois. Je ne connais pas ton business actuel. Je ne sais pas où tu es dans le processus. Mais je crois vraiment que toi qui m'écoutes en ce moment, tu veux faire un peu plus d'argent. C'est l'un de tes buts, oui, c'est l'un de tes buts. Donc, pour atteindre ce but, il faut que tu te réveilles chaque jour en te disant qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu as fait l'année dernière. Peu importe ce que tu as fait hier ou l'année dernière, qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui pour pouvoir atteindre tes résultats. Je veux que tu te fixes un objectif chaque jour, un nouvel objectif pour pouvoir atteindre ces résultats. Fixons-nous un objectif pour ce que nous allons faire le lendemain et engageons-nous dans ce processus. Et une fois que vous commencez à avoir cet état d'esprit d'exécution, je suis convaincu que vous allez réaliser de grandes choses incroyables. Quelques conseils rapides que je donnerai pour vous aider à construire un business à succès. Conseil numéro 1,
Vous devez fournir plus de valeur que quiconque sur le marché où vous êtes. Dans votre secteur d'activité, vous devez fournir plus de valeur que quiconque sur votre marché. Identifiez ce que vous allez faire pour rendre vos offres attrayantes. Comment allez-vous faire pour rendre votre business meilleur que la concurrence? Ceci est une série de vidéos que je vais faire pour vous illuminer, afin que la plupart d'entre vous se lancent. Abonnez-vous à la chaîne. Pour ceux-là qui sont intéressés sur la location de voitures, j'ai écrit un livre que j'offre gratuitement, en fait de vous permettre d'avoir les b.a.-ba sur la location de voiture. Le lien se trouve en bas dans la description. Merci d'avoir suivi la vidéo. Laissez un pouce de satisfaction si vous avez apprécié. D'ici là, prenez soin de vous. Vivez, non survivre. Soyons prospères.